Soyez les bienvenus dans votre chaîne AFM TV et sur votre émission Zoom évangélique. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre. C'est une émission d'édification, une émission de prière, une émission qui bénit le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on est là pour vous. Nous sommes en train d'accomplir notre mission dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons entamer notre temps d'exhortation et nous voulons parler d'un sujet très très important. Et nous voulons parler sur la parole qui réjouit le cœur. Alléluia. Nous voulons parler sur la parole qui réjouit le cœur. C'est pour cela nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 12 verset 25. La Bible nous dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. Alléluia. Mais une bonne parole les réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme le détruit. Alléluia. Et nous sommes dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. Alléluia. C'est un livre de sagesse. L'auteur de ce livre, c'est le roi Salomon. La sagesse de Salomon nous donne la sagesse divine. Et la sagesse divine, c'est la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse divine nous permet à bien comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu commencera à te dévoiler sa volonté. Alléluia. Et c'est pour cela, c'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, en termes simples, c'est les soucis. Alléluia. C'est les soucis. Les soucis détruisent l'homme. Les soucis détruisent des familles. Les soucis détruisent même l'Église. Je vais parler sur quelques bits de soucis. Premièrement, les soucis rongent le cœur. Les soucis détruisent le cœur. Les soucis détruisent l'homme. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, préserve ton cœur du mal. Garde ton cœur plus que toutes choses. Alléluia. Le diable cherche le cœur pour le détruire. Le diable cherche l'homme pour le détruire. Et le diable a injecté les soucis dans le monde. Il a injecté les soucis dans la vie d'une personne pour que ta vie soit détruite. C'est pour ça que la Bible nous dit: les soucis dans le cœur de l'homme là-bas. Ne marche pas avec des soucis, tu seras détruit. Les soucis, c'est un agent de la mort. C'est un agent de la maladie. Les soucis rongent l'homme. Les soucis détruisent l'homme. Quand tu commences à mettre des soucis dans ta vie, tu n'avanceras pas, mon frère. Tu ne progresseras pas parce que tu as mis des soucis devant ton Dieu. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui peut te faire sortir dans des situations difficiles. Il faut que tu crois que tu as un grand Dieu. La Bible nous dit: ce qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui vit en nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui détient le monde. C'est lui qui détient le pouvoir du diable. Alléluia. C'est lui qui détruit le diable. Il a vaincu le diable sur la croix. Il y a cela 2000 ans. Jésus a vaincu le diable. Toi aussi, tu as vaincu déjà le diable. Alléluia. Tu ne marches pas pour chercher la victoire, mais tu marches déjà dans la victoire. Alléluia. La victoire t'appartient. Il ne faut pas mettre des soucis. Les soucis détruisent l'homme. Deuxième chose, les soucis donnent la maladie. Alléluia. Les soucis donnent la maladie, comme les gastrites, l'estomac. C'est le résultat des soucis. Mon frère, ma soeur, ne marche pas avec des soucis. Tu seras un homme malade. Tu commenceras à tomber malade à tout moment. Mais mets ta confiance à Dieu. Ne marche pas avec des soucis. Troisième chose, les soucis
donne le suicide. Alléluia. C'est ça le suicide. Non. Il faut avoir la confiance en Dieu. Ne marche pas avec des soucis. Et quatrième chose, les soucis donnent les blessures intérieures. Les soucis donnent les blessures intérieures. Les soucis donnent une forme à un autre homme. Les soucis donnent la maladie. Les soucis donnent les blessures intérieures. Les soucis ont la capacité de changer même ton comportement. C'est pour cela qu'il faut refuser les soucis. Il faut refuser les soucis. Dans ce texte, nous venons de le lire, il y a deux parties dans ce texte. Première partie, c'est la partie A. Deuxième partie, c'est ça que moi j'aime. Mais une bonne parole les réjouit. Alléluia. C'est ça la deuxième partie de ces textes. Une bonne parole les réjouit. Une bonne parole, c'est quoi? Une bonne parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. L'évangile. Les Hébreux ont dit d'abord la parole qui vient de l'Éternel. La parole qui ne me rate jamais. La parole qui produit les miracles. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, à travers cette parole, le miracle va t'accompagner. À travers cette parole, Dieu te donnera la joie que tu avais perdue. À travers cette parole, tu seras consolé. Alléluia. Une bonne parole les réjouit. Une bonne parole, la parole de Dieu, a des choses qui produit. La parole de Dieu produit beaucoup de choses. Premièrement, la parole de Dieu produit des miracles. Alléluia. La parole de Dieu produit des miracles, mon frère, ma soeur. Il y avait un jour, Jésus est venu auprès de Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet. Alléluia. Pierre a dit, j'ai travaillé pendant toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Pierre a fait une pêche miraculeuse. Pierre a pêché un grand nombre de poissons. Alléluia. Parce que il avait cru à une parole de Jésus-Christ. Alléluia. Une parole a donné la réjouissance dans la vie de Pierre. Alléluia. Après avoir péché, Pierre était réjoui. Il était dans la joie. Alléluia. C'est ça, une bonne parole les réjouit. La parole de Dieu a donné la joie dans la vie de Pierre. La parole de Dieu a produit les miracles. Et Pierre, sa vie a changé à cause de la parole de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ta vie changera à cause de cette parole. Ta vie changera à cause de cette parole. Oh, la bénédiction entrera dans ta maison à cause de cette parole. Dieu donnera la joie dans ton foyer à cause de cette parole. Dieu enlèvera les soucis dans ta vie à cause de cette parole. Crois seulement à la parole de Dieu. Crois seulement à la parole de Christ. Oh, ta vie vancera. Ta vie changera. Alléluia. Crois seulement à la parole de Dieu. La parole de Dieu produit les miracles. Il faut croire à la parole de Dieu. Ne crois pas à la parole des hommes. Ne crois pas à la parole de ton père ou de ta mère. Mais crois seulement à la parole de Dieu. Et le miracle sera ton partage. Le miracle t'accompagnera cette année 2022. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu verras le miracle. J'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu te donnera la guérison. La parole de Dieu te donnera un travail. La parole de Dieu te donnera le salut dans ta vie. Alléluia. Crois seulement à la parole de Dieu. Une bonne parole le réjouit. Une bonne parole, c'est la parole de Dieu. La parole créatrice. La parole qui crée beaucoup de choses dans la vie des hommes. J'ai dit à quelqu'un, ta vie changera. Deuxième chose, la parole de Dieu amène à la résurrection. Alléluia. La parole de Dieu amène la résurrection dans la vie des hommes. Il y avait un jour Jésus devant tombe de Lazare. Jésus a lancé seulement une parole. Lazare sort. Et la Bible nous dit, Lazare était sorti. Lazare est sorti en bon uniforme. Lazare est sorti avec la vie. Lui qui était mort déjà pendant 4 jours. Mais la parole
de Jésus a redonné la vie dans la vie de Lazare. J'ai dit à quelqu'un à travers cette parole, Dieu donnera la vie dans ta maison. Dieu donnera la vie même dans ton ministère. Dieu donnera la vie dans tes entreprises. La parole de Dieu donne la résurrection. Même si ta santé est déjà détruite, mais je te dis, la parole de Dieu te donnera la vie. La parole de Dieu fera en sorte que tu sois ressuscité là où tu étais enterré. Et la parole de Dieu te fait sortir dans des tombes obscures. Dieu te délivrera à cause de sa parole. Alléluia. La parole de Dieu te donnera la vie. Lazare était déjà mort. Mais la parole de Dieu a donné la vie. Cette année, tu vivras la vie de Dieu. Tu vivras la vie de Dieu. Et troisième chose, la parole de Dieu fait voir les aveugles. Alléluia. La parole de Dieu fait voir les aveugles. Tu ne vois rien dans ta vie. Tu dis à ton pasteur, je ne vois rien. Bien que je prie, je sers Dieu, mais moi je ne vois rien. Je te dis, tu ne vois rien. Regarde bien, à côté de toi, il y a un grand Dieu. Regarde bien, à côté de toi, il y a des résultats. Regarde bien, à côté de toi, il y a la bénédiction. Alléluia. Jésus lui-même, il est la bénédiction pour nous. Et Jésus vit en toi. Tu as la bénédiction dans ton cœur, tu as la bénédiction dans ta vie. Active seulement ta foi. Active seulement ta foi. La parole de Dieu fait voir les aveugles. Bartimée, Jésus a dit seulement, Bartimée a recouvert la vie. Alléluia. Bartimée qui était aveugle de naissance. Il ne connaît même pas les couleurs. Mais ce jour-là, Bartimée a commencé à signifier des couleurs. Alléluia. Bartimée a commencé à signifier des couleurs. Parce que la parole de Dieu a donné la lumière dans la vie de Lazare. Alléluia. Toi qui vis dans l'obscurité, mais je te dis, la parole de Dieu te donnera la lumière. La parole de Dieu donnera la lumière dans ta maison. La parole de Dieu donnera la lumière sur tes enfants. La parole de Dieu donnera la lumière sur ton ministère. Alléluia. La parole de Dieu amène la lumière. La parole de Dieu enlèvera les écailles dans tes yeux. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu t'amène dans l'élévation. Quatrième chose, la parole de Dieu sauve. Quatrième chose, la parole de Dieu donne les saluts. Alléluia. Après la prédication de Pierre, Pierre a prêché 3000 hommes. Mais après cette prédication, il y avait 3000 hommes qui se sont convertis. Alléluia. La parole de Dieu a donné les saluts. La parole de Dieu donne les saluts dans l'humanité. Après avoir m'écouté, toi qui n'as pas Jésus dans ton cœur, tu vas recevoir Jésus. Tu vas commencer à suivre Jésus et tu vas commencer à servir Dieu. Alléluia. La parole de Dieu donne le salut. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais aujourd'hui, à travers la parole de Christ, aujourd'hui, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu te fasse du bien cette année. Laisse que la parole de Dieu te bénisse. Laisse que la parole de Dieu te donne la vie. Laisse que la parole de Dieu te donne la lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques minutes? Commence à dire à Dieu, Seigneur, que ta parole me donne la vie. Que ta parole me donne la lumière. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, me donne la bénédiction. Commence à prier à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sur tes enfants, sur ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que laisse que ta parole donne la lumière, Seigneur mon Dieu, à tes enfants. Laisse que ta parole donne le salut, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. À ceux qui ne te connaissent pas. Laisse que ta parole le donne le salut. Seigneur, ta parole puisse bénir tes enfants. Ta parole, Seigneur, donne la lumière là où il y avait l'obscurité. Seigneur, que ta parole fait descendre la gloire
dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, que ta parole produit les miracles, Seigneur de gloire, sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple commence à vivre le miracle à travers ta parole. Que ton peuple commence à vivre, Seigneur mon Dieu, le miracle au nom de Jésus. Que les aveugles voient, Seigneur, à cause de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne la paix. Si tes enfants, au nom puissant de Jésus, commencent à vivre la paix de Dieu, commencent à vivre la lumière de Dieu, commencent à vivre la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu te visite là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu te donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse AFM TV. Que Dieu bénisse le frère Patient, le frère Jérémie et le frère Arsène Kantenga. Que Dieu bénisse mon épouse Marina Nzumbi Wenzi. Que Dieu bénisse mon fils Doxa Egal. Que Dieu bénisse le maman d'AFM TV. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.